Bonjour et bienvenue. Le post du jour s'intitule Figure de style, sublimez votre expression. Il s'adresse au niveau B1, B2, C1, C2, car il demande une relative maîtrise, voire une expertise sur la langue française. Il peut toutefois intéresser d'autres niveaux. Figure de style, sublimez votre expression. Objectif du post, se familiariser et utiliser de manière efficace les figures de style en français. Petit 1, introduction. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect important et passionnant de la langue française, les figures de style. Ces outils linguistiques donnent de la couleur, du relief, de la force et de l'originalité à nos paroles et à nos écrits. J'espère qu'après ce post, vous verrez le français sous un jour nouveau. Petit 2, origine. L'étude des figures de style remonte à l'Antiquité, notamment avec les travaux des rhéteurs grecs et latins comme Aristote et Cicéron. Entre parenthèses, je mets la définition du mot rhéteur à l'époque antique, professeur d'art oratoire, personne qui enseignait l'éloquence, maître de rhétorique. Les figures de style étaient au cœur de l'art oratoire, l'éloquence étant une compétence essentielle dans la vie publique. Petit 2, origine, suite. Au fil des siècles, ces techniques ont été codifiées et classifiées. La rhétorique, l'art de bien parler, a longtemps été une discipline majeure dans l'enseignement. Aujourd'hui, même si le terme rhétorique peut paraître un peu désuet à certaines personnes, les figures de style sont toujours bien présentes dans notre langue quotidienne, la littérature, la publicité et même dans nos conversations les plus informelles. Petit 3, définition et utilisation. Alors précisément, qu'est-ce qu'une figure de style? C'est une manière de s'exprimer qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue pour produire un effet particulier sur l'interlocuteur ou le lecteur. Ces tours, que je mets entre guillemets parce que ce n'est pas un tour de magie, de langage, permettent de rendre un propos plus expressif, plus imagé, plus convaincant ou même plus amusant. Elles jouent sur le sens des mots, leur sonorité, leur ordre, ou encore sur les idées qu'ils véhiculent. Petit 3, définition et utilisation suite. L'objectif est souvent de susciter une émotion, de créer une image mentale, d'insister sur une idée ou d'établir une complicité avec celui/celle à qui l'on s'adresse. Petit 4, application et exemple pratique. Les figures de style sont omniprésentes en français. Voici quelques exemples concrets. Comparaison, niveau soutenu. Tes yeux sont bleus comme le ciel d'été. Établis un parallèle à l'aide de comme. Métaphore, niveau courant. Cet homme est un lion au travail. Attribue les caractéristiques d'un lion à un homme sans utiliser de mots de comparaison. Personnification, niveau littéraire. Le vent pleurait dans les branches. Attribue des sentiments humains à un élément naturel. Hyperbole, niveau courant à familier. Je meurs de faim. Exagération pour insister sur la sensation. Petit 4, application et exemple pratique suite. Litote, niveau soutenu à courant. Il n'est pas sot. Dire le contraire de ce que l'on pense pour atténuer ou ironiser. Antithèse, niveau courant. Le jour et la nuit s'opposent. Rapprochement de deux idées opposées. Oxymore, niveau littéraire à courant. Une obscure clarté. Rapprochement de deux termes contradictoires. Anaphore, niveau oratoire littéraire, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Répétition d'un mot ou d'une expression en début de phrase ou de proposition. Énumération, tout niveau, j'ai acheté des pommes, des poires, des bananes et des oranges, liste d'éléments. Ironie, tout niveau, quel temps magnifique, dit lors d'une tempête. Dire le contraire de ce que l'on pense avec une intention moqueuse ou critique. Petit 5, conclusion. Que ce soit dans un poème, un discours politique, une publicité percutante ou même une simple conversation entre amis, les figures de style enrichissent notre communication. Par exemple, au lieu de dire simplement « j'ai très faim », essayez « j'ai l'estomac dans les talons ». C'est une métaphore plus imagée et expressive. Les figures de style sont donc bien plus que de simples artifices littéraires. Elles sont le cœur de l'expressivité de la langue française. En les comprenant, et en apprenant à les reconnaître et à les utiliser, vous améliorerez votre compréhension des textes et des discours et vous enrichirez votre propre manière de vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. N'hésitez pas
à repérer les figures de style dans ce que vous lisez ou écoutez au quotidien, c'est une bonne façon de vous familiariser avec et de commencer à les utiliser vous-même. Et vous, utilisez-vous sciemment des figures de style? Si oui, quelles sont vos figures de style préférées? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, c'est toujours utile pour les autres apprenants. Merci pour votre temps. Et sur ces mots, notre navire jette l'ancre pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ou des cours particuliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée et à bientôt. Crédit pour ce post. Merci à Google, Gemini et moi-même. Au revoir, à bientôt.